Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une nouvelle série qui va être un peu à la suite de toute la série concernant Ruby, où cette fois-ci nous allons voir Ruby on Rails. On va faire d'abord un petit tour de ce qu'est Ruby on Rails, de d'où ça vient, de pourquoi et de comment, et un petit point historique rapidement, et ensuite un petit point installation pour que vous ayez le bon environnement sur votre ordinateur pour pouvoir débuter sur Ruby on Rails. Donc qu'est-ce que Ruby on Rails? Tout simplement, c'est un framework qui est conçu avec le langage Ruby. Qu'est-ce qu'un framework? En fait, si je peux faire assez simple, ça va vous donner en fait un dossier de travail déjà tout fait avec des routes, des modèles, des vues, un contrôleur, pour en fait pouvoir créer une application web. Donc une application web, tout simplement, c'est une application développée avec des langages de programmation tels que Ruby ou Java, des choses comme ça, qui va être déployée sur des serveurs distants tels que Heroku, Amazon Web Services, etc. Donc, dans ce cours-là, nous allons dans un premier temps nous familiariser avec Rails, et ensuite on fera sûrement un cours sur lequel on va faire une application web à proprement dit. Donc Rails, d'où ça vient? Ça vient de Basecamp. Basecamp, c'est quoi? C'est une application de gestion de projet en fait en ligne, et c'est cette entreprise-là qui a développé Ruby on Rails. Si on fait un petit tour sur le fameux Wikipédia, on peut s'apercevoir donc que Rails, donc on peut l'appeler ROR, donc les- pour comment ça s'appelle, les personnes habituées un petit peu au langage, donc c'est un modèle MVC, donc c'est le modèle vue contrôleur. Donc, quand on va commencer un petit peu à travailler, je vous expliquerai plus en détail ce qu'est le modèle vue contrôleur. Donc, on voit un peu la philosophie de Rails, donc ne vous répétez pas ce que je vous avais dit dans le cours de Ruby, donc don't repeat yourself. Et ça a été créé en 2004, extrait de Basecamp, donc, et c'est un outil de gestion de projet qui avait été développé par David Heinemeier Hansson. Excusez-moi. Actuellement, on est sur la version 5.1.1 ou 1.2 si on remonte au 26 juin 2017. Donc c'est, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est un framework qui évolue assez régulièrement, donc il y a des mises à jour. Et surtout, le gros avantage de Ruby on Rails, c'est qu'il y a une énorme communauté qui l'alimente. Il y a énormément de gens qui répondent à énormément de questions sur Stack Overflow par exemple. Les forums sont blindés de questions sur Ruby et Ruby on Rails, donc c'est vraiment cool. On a toujours de quoi trouver des ressources sur Internet pour, pour faire marcher notre code ou même pour avoir de nouvelles fonctionnalités sur notre code. De plus, Ruby on Rails a cette particularité de marcher avec des gemmes. Alors qu'est-ce que c'est que les gemmes? Ce sont des petits packages que l'on va appeler dans un gem file, donc un fichier gem dans notre dossier Ruby on Rails, et qui vont nous permettre d'apporter des bouts de code et de les utiliser directement dans notre application. Par exemple, un système d'authentification avec Device, système de connexion avec Facebook avec le gem Omnios, un système de pagination avec Kaminari et plein d'autres. Donc c'est vraiment voilà, plein de nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir être apportées à nos projets. Eh bien, je vous propose de commencer par installer Rails, tout simplement. Pour ceci, je vous propose de vous rendre sur le site installrails.com. Je mettrai le lien dans la description. Donc, installrails.com, en fait, ça va nous permettre d'avoir une installation étape par étape en nous expliquant comment faire. On a juste à appuyer sur Start Now et vous choisissez ici tout simplement votre OS. Donc moi je suis sur Mac, donc je vais choisir Mac. Donc il vous demande quelle version vous avez, vous allez regarder, etc. Et vous allez renseigner la version. Donc moi je suis sur la 10.12 et voilà. Ensuite, donc, quand vous êtes sur Mac, vous allez avoir besoin d'installer Xcode. Xcode, qu'est-ce que c'est? C'est l'IDE consacrée aux applications iOS. Mais Ruby on Rails en a besoin. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi. Je pense que c'est dû à la command line, parce qu'on a pas mal de lignes de commande à utiliser dans Rails, mais je ne suis pas certain à 100%. Euh, Ensuite, donc vous suivez le guide, hein, et il va vous demander de faire quelques commandes pour voir si ça marche bien. Il va vous demander de faire une petite commande à exécuter. Ensuite, installer Homebrew. Donc Homebrew, qu'est-ce que c'est? On va aller faire quand même un petit tour sur... Non, pas ici.
on va aller faire un petit tour sur le site de Homebrew pour que je vous explique ce que c'est. En fait, Homebrew, tout simplement, c'est pareil, c'est le gestionnaire de paquets pour macOS. Donc en fait, ça vous permet d'installer des paquets. Par exemple, moi, Node.js, Elasticsearch, des choses comme ça, ça marche avec Homebrew. Même ma base de données PostgreSQL marche sur Homebrew. Donc Homebrew, ça vous permet de gérer vos paquets de manière vachement simple et beaucoup plus facile que si on faisait des installations manuelles. Donc on installe Homebrew, donc là vous suivez pareil les instructions. Il faut avoir Git aussi, donc ça, si vous avez suivi mes tutoriels sur Git, vous avez normalement de quoi faire. Sinon je vous conseille d'aller les regarder pour pouvoir installer Git correctement. Le configurer, pareil, là vous suivez soit les instructions d'ici, soit mon ancien tutoriel. RVM, je vous l'ai fait installer dans les tutos Ruby juste avant, donc soit vous pouvez suivre ce qui a marqué ici, soit vous vous fiez à ce que je vous avais dit juste avant. Et ensuite, il va falloir installer Rails. Donc, pour ce faire, vous allez dans votre ligne de commande et vous exécutez ceci. Donc voilà, imaginons qu'on est sur ici, on prend et on copie et on exécute. Ensuite, du coup, si tout a fonctionné correctement, sauf si vous avez des messages d'erreur en rouge, vous allez pouvoir savoir dans quelle version de Rails vous avez en faisant Rails version. Moi, en l'occurrence, je suis sur la version 5.1.2, donc la dernière. Donc voilà. Ensuite, donc là, il vous propose d'installer Sublime Text, donc ça, c'est libre à vous de prendre l'éditeur de texte que vous voulez. Et vous avez Rails qui est installé sur votre ordinateur. Donc dans la prochaine vidéo, on va faire un petit tour d'horizon de Ruby on Rails.